Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah. Pourquoi Dieu nous a créés? Avant notre père Adam, il y avait les anges dans le ciel, créés par Allah, créés de lumière. Leur rôle et leur fonction, vénérer et adorer le grand Dieu. Ils vénèrent et adorent Dieu, pas par peur de l'enfer, ni pour demander le paradis, mais parce que Allah les a créés pour cette fonction, uniquement. Ils ne peuvent s'arrêter de vénérer et d'adorer Allah. Leur être a été créé de cette façon. Ce sont des créatures de Dieu complètement guidées pour cette fonction. Avec les anges, il y avait un être différent. Cet être était une créature d'Allah créée de feu, créature de djinn, démon, appelé Iblis, le diable. En ce moment, Iblis vénérait et adorait le grand Dieu comme s'il était un ange. Il était en ce moment le seul être qui avait le droit de choisir. Choisir et décider, au contraire des anges. Et par son choix, il décide d'adorer et de vénérer Allah et de lui rendre le culte. Et en ce moment où Iblis adorait Allah et les anges ne cessaient de l'adorer, Allah dit quelque chose de très grand aux créatures du ciel. Il leur dit: je vais installer sur terre un successeur. Allah subhanahu va léguer la terre à un être pour y être son successeur. C'est quoi le sens de successeur? Si ton père te dit: mon fils, je m'absente de la maison pendant 1 mois et je veux que tu sois mon successeur dans la maison, que tu me succèdes, c'est quoi l'intention du père dans le fait que tu lui succèdes? Il vise qu'il veut que tu fasses ses fonctions et que tu t'occupes de ses rôles dans la maison, comme s'il était présent. Et dans cette succession de ton père à toi, il y a une préférence de lui pour toi par rapport au reste de la famille. Donc, le sens de successeur, c'est d'accomplir toutes les fonctions et les tâches de celui qui t'a donné sa succession. À Dieu le plus grand exemple. Celui qui veut un successeur sur terre est Allah. Le sujet est très important. C'est qui cette créature importante qui aura ce haut statut? Être le successeur d'Allah, du bon Dieu sur terre. Cette créature que Allah a choisie pour cette fonction est sûrement une créature importante. Et certainement, cette créature est très aimée par Allah. Les habitants du ciel ont commencé à s'interroger. Qui sera le successeur d'Allah sur terre? Qui est cette créature qui sera choisie par Dieu? Et parmi eux, parmi ceux qui se sont interrogés, il y avait Iblis, le diable, qui pensait que c'était lui qui méritait cette place. Mais la surprise, c'est que le bon Dieu, c'est que créa une créature nouvelle, une créature faite d'argile et appelée l'homme, insan. Et la plus grande surprise est que le bon Dieu créa cet être de ses mains. Subhanahu. Le bon Dieu créa toutes choses en disant soit, et ce fut, sauf l'homme. Le bon Dieu le façonna de ses mains, subhanahu. Il y a eu contact entre cet être, cette créature et le moi divin, subhanahu. Les anges et le diable, Iblis, ont été créés par le bon Dieu en leur disant sois, et ils ont été. L'homme, Adam, non. Ceci montre que la place de l'homme chez Allah est plus importante et plus grande que celle des autres créatures.
Au début, Adam était une créature sans âme, une statue, jusqu'à ce que Allah lui a insufflé de son âme. Ceci est précisé clairement dans le Coran. Quand je lui donnerai sa forme et lui insufflerai de mon esprit, prosternez-vous devant lui face à terre. Al-Hijr 29. Ici, l'homme prit une position plus grande et plus importante que ce que pensait Iblis. Au début, il était le successeur du grand Dieu sur terre. Puis Allah le façonna de ses mains. Puis Allah lui insuffla de son âme, de son esprit. Cet être est donc plus aimé par Allah que les autres créatures. Cet être est important pour Allah. Cet être visé par ces paroles est moi, toi et tous les humains. Imagines-tu comment Allah nous aime pour nous donner cette grande position? Allah m'aime, t'aime et aime tous les humains d'un grand amour. Allah réunit les habitants du ciel et leur ordonna de se prosterner face à terre devant Adam. Les anges ont obéi à l'ordre du bon Dieu et se sont prosternés face à terre devant Adam. Les anges se sont prosternés devant Adam qui représente toute l'humanité. Iblis refusa d'obéir à l'ordre d'Allah. Il pensait que c'était lui qui méritait cette position. Allah demanda à Iblis, comme précisé dans le Coran, « Qu'est-ce qui t'a empêché de t'incliner quand je te l'ai ordonné ?» Iblis répondit, « Je suis d'une essence meilleure que cet homme. Tu m'as créé d'un feu subtil et lui d'un limon argileux. » Al-A'raf. Iblis pensa qu'il méritait plus la position de successeur d'Allah sur terre et méritait plus que les anges se prosternent face à terre devant lui. Il désobéit à Allah et une grande haine et jalousie se créa en lui pour Adam. Allah le maudit et l'expulsa de sa miséricorde. Allah mit Adam et sa femme Ève au paradis. Avant cela, il a dit subhanahu, je vais installer sur terre un successeur, c'est-à-dire qu'Adam devait être sur terre. Pourquoi le bon Dieu le mit au paradis? Il y a des opinions qui expliquent cela par le fait qu'Allah a mis Adam au paradis pour qu'il la connaisse et pour qu'il goûte ses bonheurs, et aussi pour lui apprendre que si tu commets un péché, une faute, demande le pardon au bon Dieu et reconnais ta faute et tu auras le pardon d'Allah, le pardonneur, le miséricordieux. Leçon à tous les êtres humains. Message aussi donné par Allah à Adam et à sa descendance. Sois un bon serviteur pour que tu retournes au paradis. Ne sois pas un être mauvais, désobéissant, rebelle, indocile. Ne demandons pas le pardon d'Allah en cas de péché comme Iblis, pour ne pas aller à l'enfer. Le bon Dieu descendit Adam sur terre après la faute commise au paradis pour avoir suivi les paroles d'Iblis. Adam demanda le pardon d'Allah qui lui pardonna et le descendit sur terre et lui fit porter la responsabilité et l'engagement. C'est quoi cette responsabilité et cet engagement? Le fait de pouvoir choisir sa voie et le fait d'être le successeur d'Allah sur terre. Là est arrivé ton rôle, Adam. Là est arrivé votre rôle à tous les humains, d'être les successeurs d'Allah sur terre. Et en même temps, vous avez la responsabilité de pouvoir choisir. Et par cette capacité du choix de sa voie, l'humain n'est pas comme les anges, qui eux sont complètement guidés vers la voie du culte
du grand Dieu. Choisis Adam, choisissez les descendants d'Adam. Aimeriez-vous être de bons serviteurs? Et si vous commettez des péchés, vous reconnaissez et demandez pardon à Allah, le grand miséricordieux, et l'aimez comme il vous aime, pour qu'il vous pardonne et vous irez au paradis, ou bien allez-vous choisir la voie d'Iblis et être désobéissant et aller en enfer? Tu as la capacité de choisir. La décision te revient. Pour l'amour du grand Dieu, pour l'humanité et pour sa miséricorde, il lui fit voir et goûter le paradis pour qu'il cherche à y revenir. La base est espérer et aimer le paradis et craindre et fuir l'enfer. Et la priorité d'Allah est à la miséricorde, pas à la punition. Ne pense pas que toi, l'humain, quand Allah te façonna de ses mains et t'insuffla de son âme, que tu es une simple créature. Tu es vraiment le successeur d'Allah sur terre. En prenant connaissance et conscience de cela, l'homme cherche à vivre sur terre par la morale, l'éthique, les valeurs du successeur d'Allah sur terre, et comme un être aimé par son créateur. Comment moi j'aime Allah? Je l'aime, subhanahu, en suivant son culte, en respectant ses commandements et ne pas désobéir à ses ordres, que je sois là où il m'ordonne d'être et que je ne sois pas là où il m'ordonne de ne pas être. Et j'essaie d'acquérir, de me revêtir et de vivre de ses valeurs, subhanahu. Justice, pardon, miséricorde, générosité, etc.